Bonjour à tous, vous allez bien j'espère. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Octavie Royal Kiala Mumbai, une servante des dieux. Si c'est pour vous la première fois de suivre mes vidéos, je vous demande s'il vous plaît, abonnez-vous maintenant. Merci, Dieu vous bénisse. Eh bien, aujourd'hui nous allons parler sur un thème important dans le sujet s'intitule les 5 choses qui transformeront l'atmosphère de votre maison. Sans plus tarder, je vais énumérer ces choses. La première de choses, c'est la bonne attitude, la bonne musique, l'ordre, la propreté et la prière. Si vous voulez que votre maison puisse avoir une bonne ambiance, vous devez avoir une bonne musique. Vous devez mettre de la musique dans votre maison et la bonne musique. Puisque la musique va droit au fond de l'âme. Quand il y a une bonne musique à la maison, ça motive et ça calme l'esprit. Donc la bonne musique est très importante. Nous sommes des chrétiens, nous avons de bonnes musiques, nous avons de gens, nous avons nos frères, nos sœurs, nos pasteurs qui chantent, qui font de la bonne musique. Donc quand tu es à la maison, il faut essayer de mettre une bonne musique. Ça fait partie d'une bonne ambiance de la maison. Donc la musique est très très importante. Il faut vraiment mettre de la musique à la maison quand tu cherches à ce que ta maison soit d'une bonne ambiance, que ta maison soit un endroit où quelqu'un peut relaxer sans problème, sans stress. Donc il faut mettre de la musique. Et puis je vais parler d'une bonne attitude. Une bonne attitude, je peux dire que la réussite vient d'une bonne attitude. Il faut avoir une très bonne attitude. Une bonne attitude fera que ta maison soit tranquille. Une bonne attitude fera que ta maison soit un lieu de repos. Il faut avoir une très bonne attitude. Il faut avoir des pensées positives. Quand tu as des pensées positives, cela t'aidera ton attitude. Tu auras une attitude appréciable aux yeux de gens. Donc si tu veux que ta maison puisse être dans le calme et que tu veux que ta maison soit vraiment un endroit bien pour les gens qui y habitent, tu dois vraiment avoir une très bonne attitude. Et chaque jour, fais de ton mieux d'avoir une très bonne attitude. Et je vais parler de l'ordre. Il faut savoir mettre de l'ordre dans votre maison. L'ordre aidera aussi ton esprit d'être tranquille. L'ordre aidera aussi les gens qui habitent ta maison de pouvoir bien se défouler, de pouvoir bien aimer l'endroit où ils habitent. Il faut mettre des choses en ordre. Il faut savoir que cette chose a sa place et elle doit être toujours à sa place. Donc, il faut mettre de l'ordre à la maison, de l'ordre dans toutes les pièces, de l'ordre où tu sais quand je vais aller chercher telle chose, j'aurai la facilité de la trouver parce que je sais exactement où ça se trouve, où je sais exactement là où je l'avais déposé. Donc nous devons avoir de l'ordre. L'ordre aidera afin que notre maison puisse garder une bonne atmosphère. Là où il y a des désordres, l'esprit des gens sont excités à la colère. Ta maison doit être un endroit de joie. Ta maison doit être un endroit du repos. Et un endroit du repos doit être propre, doit être bien organisé. Quand nous parlons de l'ordre, c'est que nous voyons l'absence des désordres. Il ne faut pas accepter les désordres dans votre maison. Je vais parler maintenant de la propriété. La propriété, c'est ce qui est loin de la saleté. Nous devons être propres. Si tu veux que ta maison puisse être un endroit
où règne une bonne atmosphère, tu dois vraiment te mettre dans la propreté. La propreté t'aidera de pouvoir mettre la saleté loin de toi, loin de ta maison. Une maison doit être propre. Si tu veux que ta maison soit propre, tu dois toi-même commencer à être propre dans ton esprit, ton corps et tout consort. Avoir une maison propre, c'est avoir l'esprit de Dieu. Dieu est près de la propreté. Garde ta maison propre. Si ta maison est propre, que ce soit ton mari, tes enfants, auront toujours la joie de rentrer vite dans leur maison parce qu'ils savent que notre maison est propre. C'est un endroit où je peux bien réfléchir, c'est un endroit où je peux bien me relaxer, c'est un endroit où je me sens en paix. La propreté, c'est très très importante. Garde ta maison propre. Et je veux maintenant parler de la prière. Tu peux bien garder ta maison propre. Tu peux avoir une bonne attitude. Tu peux mettre de l'ordre dans ta maison. Tu peux mettre la bonne musique. Mais si tu n'es pas une femme de prière, il te sera difficile de te réjouir d'un bon résultat de tes efforts. Il faut être une femme de prière si tu veux que ta maison soit une maison qui règne une bonne atmosphère. La prière est la clé de toute chose. Tu verras, il y a des femmes qui ne se mettent pas souvent en prière. Il y a des femmes qui ne se donnent pas à la prière. Ils font toutes ces choses. Même dans leurs intimités, ils savent comment bien le faire. Mais tu verras, il y a toujours des problèmes. Mais tu verras, il n'y a pas la paix dans cette maison. Tu peux fournir des efforts physiques. Tu peux bien préparer. Tu peux bien faire. Tu peux bien faire de choses. Mais si tu n'invites pas Dieu d'être au centre de ta maison, tes efforts seront sans effet. Pour que tes efforts soient les efforts qui produiront de résultats positifs, tu dois être une femme de prière. La prière est très, très importante. La prière transforme des choses. Et la prière amène aussi la paix. Donc, si tu veux que ta maison soit en paix, tu veux que ta maison puisse avoir une bonne atmosphère, tu dois, s'il te plaît, pratiquer ces 5 choses. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée. On se retrouve sur un autre numéro et moi, je vous dis bye bye.